Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage des énergies pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire pour compléter ce tirage. Prenez ce qui vous parle, je ferai une vidéo pour les énergies sentimentales à part. Alors on est parti, on va commencer tout de suite par deux petits messages qui vont nous donner les énergies générales pour vous pour ce mois de juillet. Donc on a l'énergie du Capricorne et la voix intérieure. Le Capricorne vous dit, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. La voix intérieure vous dit, votre sagesse intérieure s'exprime avec une grande justesse. Accordez-lui toute votre confiance et suivez le chemin qu'elle éclaire pour vous de sa brillance. Alors, ici, vous avez besoin de repères, vous avez besoin de cadres, vous avez besoin de vous organiser. Donc on vous dit que vous avez besoin peut-être de retrouver quelque chose de plus stable dans votre quotidien, de vous poser, de vous organiser, de planifier, moins de mouvement, plus de routine, plus de sécurité en quelque sorte. Alors une sécurité qu'on va aller placer dans le travail, qu'on va aller placer dans le relationnel, peut-être dans quelque chose de matériel, mais vous avez besoin de ça. Vous sentez que vous avez besoin de poser, d'ancrer les choses, d'être organisé, de savoir où vous allez et vraiment ici cette notion-là d'ancrage, d'enracinement dans les choses et ça va vous permettre en plus d'évoluer. C'est comme si on vous disait il faut vraiment vous poser pour pouvoir structurer les choses. Il y a la notion d'arrêter peut-être de se dissiper et d'être un peu partout à la fois. Recentrer l'énergie sur quelque chose si vous voulez le nourrir. C'est vraiment se poser pour faire grandir quelque chose, que ce soit un projet ou une relation. Ensuite, la voix intérieure, elle vous ramène à votre sagesse. Elle vous dit vraiment de la suivre, de faire confiance à votre intuition. Parfois, vous pouvez, comme les signes d'air, manquer un petit peu être vite tomber dans le flux, dans le flot même du mental, des pensées, des peurs et des doutes et vous laisser un peu emporter et noyer là-dedans. Donc là, on vous ramène plutôt à calmer le jeu des pensées, à vous distancer de ces pensées-là. On ne peut pas les faire taire, c'est compliqué parfois, mais on peut s'en détacher et ne pas les prendre pour des vérités. Ramener cet espace-là où il y a une forme de neutralité par rapport aux pensées, pour pouvoir écouter votre intuition. Et vous allez vous rendre compte que quand vous n'écoutez pas cette intuition, l'intuition c'est vraiment le fait de savoir sans savoir justement d'où ça vient, c'est vraiment instinctif, c'est le premier jet en quelque sorte. Quand vous attendez une réponse, ça vient instinctivement, instantanément même en réalité. Et puis après, 2-3 secondes après, vous avez le mental qui lui revient au galop et qui vous ramène les peurs, les doutes, mais non, c'est pas possible, attention à ceci, attention à cela. Donc prenez vraiment cette intuition-là, suivez-la, parce que vous allez vous rendre compte qu'elle ne vous trompera pas. Et d'ailleurs, souvent, on se rend compte a posteriori que quand on n'a pas écouté son intuition, on se plante. Ça ne fonctionne pas. Et on se dit, mince, j'aurais dû m'écouter. Je le savais, instinctivement, intuitivement, je le savais. Alors parfois, c'est pour des petites choses du quotidien, mais c'est vrai que, voilà, ça peut être par exemple un trajet sur la route, vous avez cette idée qui vous vient comme ça, un peu de nulle part, de prendre une voie inhabituelle. Votre ego vous ramène à « mais non, fais comme d'habitude, etc. Tu vas pas prendre un détour, etc. » Et au final, vous vous retrouvez coincé dans un embouteillage, voilà, dans des travaux, etc. Vous arrivez en retard. Et vous le saviez, vous aviez eu le message. Vous voyez, alors c'est un exemple comme un autre, mais souvent dans le quotidien, on a cette difficulté parfois à écouter son intuition parce que l'ego ramène tout de suite un peu ses peurs, ses doutes et il ramène aussi à ce qu'il connaît. Il n'aime pas du tout sortir de ses habitudes. Donc là, c'est plutôt une invitation à vous écouter davantage. Alors, on va mettre ça de côté. On va aller voir pour les balances avec l'oracle des murmures. Alors, vous avez Gaïa, on est sur une création, sur un nouveau cycle, un nouveau départ, une construction. Donc, ça rejoint bien l'énergie du Capricorne qui est dans la Terre. Là, on voit que vous partez sur un nouveau cycle. Un nouveau départ, une nouvelle relation, quelque chose qui vous ancre, qui demande du temps, qui demande de l'investissement, quelque chose que vous allez nourrir avec le cœur. Alors ici, on est dans une démarche d'harmonie, d'équilibre,
de trouver peut-être de la justesse entre ce que je donne, ce que je reçois, entre peut-être le fait de travailler, le fait de se reposer, la vie de famille, le travail, peut-être retrouver aussi dans son quotidien plus de stabilité, d'harmonie. Alors ça peut être au sein d'une relation, on va y revenir, mais ça peut être dans son alimentation, dans le fait de prendre soin de soi. Hein, on est vraiment ici dans un nouveau cycle où on veut ramener de l'harmonie, de la justesse en toute chose dans son quotidien. Et ça s'ancre par de nouvelles habitudes, ça s'ancre peut-être par une nouvelle vie, un nouveau projet, une nouvelle maison, peut-être un nouveau travail ou une nouvelle relation, mais vraiment, il y a quelque chose qui s'ancre, qui demande effectivement une stabilisation hein, pour pouvoir grandir. C'est important d'avoir de bonnes racines pour pouvoir construire finalement. Alors, ici, la carte du conflit, il est possible que vous ayez besoin de dire des choses. Ce que je ressens, c'est qu'on vous invite vraiment à ne pas garder pour vous ce qui ne va pas. Et pour ramener cette harmonie-là, peut-être dans une relation, après ça peut être dans le professionnel également, hein, on a peut-être des revendications à faire, on a peut-être besoin d'exprimer ce qui vous ronge ici. C'est important de le faire parce que vous voyez, si vous ne vous permettez pas de dire ce que vous avez sur le cœur, ça va vous ronger, ça va créer une forme de colère, de frustration qui pourrait même aller jusqu'à impacter votre corps physique. Donc c'est important vraiment de pouvoir dire tout ça, de pouvoir évacuer toute cette noirceur. Alors peut-être que vous pourrez le faire avec une personne de vive voix, peut-être que ça n'est pas possible concrètement, mais dans ce cas-là, je vous invite à décharger en quelque sorte, soit par l'écriture, soit vous pouvez aller, vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, vous pouvez d'une manière ou d'une autre exprimer cette émotion qui de toute façon ne vous sert absolument pas. C'est important de l'accueillir, de la valider, de façon à créer cet apaisement et de cet apaisement, le pardon sera une conséquence, vous voyez. Ça sert à rien de vouloir dire je pardonne, le pardon sera une conséquence de cette validation de cette émotion que vous avez pu ressentir. C'est un effet collatéral en fait de la validation, de la reconnaissance de cet être, cette part de vous qui a souffert. Donc c'est important de libérer ici ce qui vous ronge, d'exprimer votre ressentiment, votre colère, votre insatisfaction. Et ça va vous permettre de repartir peut-être sur de meilleures bases, de retrouver plus d'harmonie justement. Alors on va continuer, on va aller voir avec le Witchy. On est sur un nouveau départ, effectivement. On voit qu'il y a un nouveau cycle. Le cercueil, il vous demande vraiment de prendre cette petite boîte pour mettre dedans tout ce dont vous ne voulez plus. Vous pouvez vraiment le faire en conscience. D'ailleurs, imaginez, visualisez cette boîte dans laquelle vous enfermez tous les vieux schémas, les personnes du passé, les blessures, les mauvaises habitudes. Tout ça, on l'enferme à double tour là-dedans et on passe à autre chose. On va vers l'avant. C'est une période de transition. Ça peut nous parler aussi que vous pouvez avoir des hauts et des bas émotionnellement sur ce mois de juillet. Hein, ce qui n'est pas étonnant avec la carte du conflit. Et justement, cet équilibre à retrouver en toute chose. Alors ici, on a la tour. Alors, ça peut se lire à différents niveaux, donc je vais y revenir. Ok. Ah, vous avez... vous aussi, donc, l'éclaireuse qui vous amène une forme de rapidité. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous assez rapidement, ou en tout cas, on est dans une énergie où les choses avancent, les choses se mettent en route pour vous. C'est un nouveau départ, j'ai l'impression pour certains, ça peut être vraiment quitter un travail, partir à la retraite. Il y a cette idée vraiment de mouvement, ça peut être un déménagement également, hein. Mais voilà, on met fin à quelque chose. Alors, c'est lié à de l'administratif. Hein. Ici, ça peut être une fin de contrat, il y a quelque chose qu'on officialise en quelque sorte. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que c'est un départ à la retraite, une fin de contrat de travail? Est-ce que c'est un déménagement? Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise, mais c'est pour du bon. Hein. Donc, au niveau matériel et professionnel, c'est ce nouveau départ qui s'ancre réellement dans la matière. Vous avez vos réponses. Ça peut être quelque chose de juridique. Hein. On peut être sur un divorce ici officialisé, sur une séparation et quelque chose qui juridiquement aussi arrive. On voit que c'est positif parce qu'ici on a la carte d'hélice qui est une très bonne carte qui nous parle de réussite, de sérénité que l'on retrouve. Donc vous voyez,
cette harmonie-là, ce nouveau cycle, on les retrouve ici aussi avec le witchy finalement. Et le conflit ici que l'on voyait là, on l'enterre. En fait, on tourne la page par rapport à ces difficultés, vous voyez. Donc c'est plutôt bon. Hein. On voit que c'est en votre faveur. En tout cas, ça arrive bien sur ce mois de juillet. On va continuer avec celui-ci. Ce que je ressens aussi, c'est qu'au niveau personnel et relationnel, il y aura peut-être un moment où vous allez aussi avoir besoin de repos. Il y a une forme de paix intérieure, de satisfaction, de solitude saine aussi, ce que je ressens. On peut avoir par moment, effectivement, peut-être des petits moments où on a envie d'être seul, de penser un peu à soi. Ces moments où on sent qu'on a besoin de retrouver sa propre énergie. Donc c'est très sain hein, de s'isoler un peu, de se prendre peut-être une journée, voire peut-être même plus, pour rien que pour soi. Pour penser à soi, pour se reposer. Alors c'est le mois des vacances, juillet pour certains, donc ça ressort effectivement, il y a cette notion de repos, d'arrêter de travailler pour se reposer, de se mettre en retrait, de prendre de la hauteur aussi par rapport aux événements. Mais en tout cas, voilà, que ce soit une solitude choisie, une solitude parce que vous êtes en vacances, donc vous allez peut-être voir moins de monde, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Donc il y a cette notion aussi de se régénérer en quelque sorte. Le repos vous fera le plus grand bien, effectivement. Alors, on a le caméléon et là, ok. Vous voyez, il y a une forme de victoire ici encore. Alors, on voit que vos efforts sont payants. Au niveau relationnel et sentimental, ce que vous avez entrepris sera payant. Alors, est-ce que c'est effectivement des démarches administratives, juridiques pour certains? Est-ce que ce sont des efforts pour justement vous adapter au caractère de l'autre? Parce qu'avec le caméléon, il y a cette notion de s'adapter à une situation familiale, personnelle. Peut-être que c'est du relationnel au travail, mais en tout cas, voilà. C'est plutôt positif. On va aller voir, on va clarifier avec celle-ci. Réceptivité, ok. Ok, et on a le foyer ici. Donc, vous êtes tourné vers les autres. Il y a une construction pour moi, une nouvelle organisation familiale, une nouvelle organisation dans le couple, ou peut-être on est dans le compromis, on est dans la reconstruction d'une famille, on est dans la reconstruction des bases même de la relation. Mais en tout cas, on arrive à communiquer. Hein. On est prêt à écouter ce que l'autre a à dire, on est prêt à faire des efforts également. C'est commun, c'est réciproque, donc ça va fonctionner puisqu'il y a une oreille qui est tendue et si vous voulez, on est prêt à changer ce qui ne va pas chez soi. On est prêt peut-être à recevoir des critiques aussi. C'est pas évident, donc c'est quelque chose là-dessus où je vous félicite parce que on voit quand même que vous êtes prêt finalement à vous adapter. Donc vous voyez l'expression ici de ce qui ne va pas, ça va porter ses fruits, ça va être important vraiment parce que ça va permettre de passer à autre chose, de reconstruire encore une fois sur de meilleures bases, voilà, de réadapter peut-être une situation. On voit que vous avez peut-être pu justement endosser pendant très longtemps un rôle ou pas endosser mais subir, prendre sur vous en fait avec certaines personnes. Et que là, l'autre personne ou les autres personnes vont elles aussi faire des efforts. On voit que c'est la fin de ça. Vous allez pouvoir enfin être vous-même. Enfin arrêter de faire trop d'efforts. En tout cas, il y a un sens ici qui est... c'est pas à sens unique en fait. Vraiment. Ça va marcher dans les deux sens. Donc on est dans la construction, dans l'effort, dans l'idée que ça demande du temps. Hein, ce qui vous préoccupe au niveau relationnel et sentimental, mais que vous êtes prêt ici à recevoir l'amour, à recevoir les compliments, à construire aussi, à accueillir la nouveauté. Et en petit message pour finir, je me fais plaisir. Aujourd'hui, je m'occupe de moi sans culpabiliser. Je savoure et je profite de ces petites bulles enchantées. Se sentir libre dans sa tête, c'est se sentir libre d'être soi-même. C'est exactement ce que je venais de vous dire. C'est vraiment ça. C'est, vous voyez, un sentiment de bien-être qui passe aussi par « je prends soin de moi ».
Parfois, je vais prendre un peu de moment dans le mois pour être seule, pour prendre soin de moi et penser à moi, être moi, arrêter de supporter des choses que je ne veux plus. Je vais clarifier des situations. Je vais être réceptive à ce que l'autre a à me dire, mais il faut aussi que ça marche dans les deux sens, voyez. Donc c'est plutôt chouette, faites-vous plaisir, écoutez-vous, écoutez votre intuition, dites ce que vous avez à dire, vous êtes dans un mois d'affirmation, de construction, vous allez restructurer peut-être une vie de couple, restructurer un travail, quelque chose de matériel, vous êtes dans une reconstruction clairement, vous ramenez de l'harmonie, plus d'équilibre, plus de plaisir et de joie dans votre vie. Donc savourez bien votre mois de juillet, les balances en tout cas. Je vous retrouve dans votre tirage sentimental. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.